Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va se débriefer un petit peu les achats que je me suis fait pour la période des vacances de Noël. Voilà, je me suis fait des cadeaux et ça tourne autour de deux univers. L'univers DC Absolute chez DC Comics et beaucoup de Star Wars. On va d'abord commencer par le DC Absolute et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors pour ceux qui suivent les sorties comics, c'est paru il y a déjà plusieurs mois pour les trois premiers. C'est en fait un reboot sur les origines de plusieurs super-héros. Alors ils avaient déjà fait ça il y a une époque avec l'univers Terre 1 qui avait eu droit à Superman, Batman, Wonder Woman et Green Lantern. Et là ils ont décidé de repartir sur 5 personnages, à savoir Batman, Wonder Woman, Superman pour les trois premiers, et sont sortis courant du mois de décembre, Flash et John Jones, le limier martien. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu les couvertures et vous donner un petit récap de ce qui se passe dedans. On a Batman avec, comme vous pouvez le voir, un Batman beaucoup plus massif, beaucoup plus grand que le Batman à l'accoutumée. L'origin story change un tout petit peu puisque Bruce Wayne, qui est toujours Batman, n'a pas perdu ses deux parents. Sa situation familiale n'est pas la même, il n'est pas riche, hein, c'est un enfant de fonctionnaire, hein, son père était prof, sa mère est assistante sociale, et là il a toujours sa mère. Donc on voit une nouvelle interprétation de Batman, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous ferai un débrief sur une autre vidéo sur les récits du DC Absolute et mon avis dessus. On a également Superman avec un costume complètement différent, si vous voyez déjà il y a des manches qui sont un peu jaunes, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et toute l'histoire tourne autour notamment du costume, mais pas que. C'est vraiment pas mal. Là, on voit en fait Superman est arrivé sur Terre. Bon, Krypton a explosé, comme on a pu le voir. Sauf que on a très peu de traces de son passage dans le Kansas, dans la famille Kent. Donc, on verra peut-être dans les autres tomes. Et on voit en fait qu'il vit dans des favelas, qui travaille dans des mines. Enfin voilà, c'est vraiment un destin beaucoup plus dur, beaucoup plus cruel pour le Superman de cet univers absolu. Et Wonder Woman pour compléter le trio légendaire de DC Comics, où là on a une Wonder Woman qui a une origine un peu différente. Alors c'est bien une Amazone, et c'est même la dernière, puisqu'elle a été enlevée par les dieux à la tribu des Amazones pour les punir. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une explication, mais on ne sait pas vraiment les tenants et les aboutissants. Et en fait, elle est élevée différemment. Elle est élevée aux enfers. Donc, il y a complètement une différence avec... Bon, alors, il y a toujours le côté mythologique, mais voilà, il y a un côté plus sorcière, etc. C'est assez intéressant de voir et j'attends vraiment beaucoup la suite, je vous avoue. Contrairement à Terre 1, on a ici un DC Absolute sur Flash. Alors c'est Wally West qui a été choisi dans cette itération, c'est pas Barry Allen. On voit un Wally West qui est un adolescent qui est trimballé de base militaire en base militaire pour suivre son père, qui est sa seule figure familiale avec qui c'est compliqué, hein, l'adolescence et voilà, la situation un peu compliquée de la vie professionnelle et personnelle du père. Donc un accident fait qu'il hérite des pouvoirs, je vais pas trop rentrer dans les détails, et c'est une course-poursuite pour trouver sa place. Donc il y a un grand questionnement sur la place de l'individu, la place du héros, etc. Je ne développe pas plus pour le moment, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et on arrive à Martial Manhunter, le limier martien, qui avait été quand même assez boudé dans l'univers d'ici qu'on a chez Urban. On a très peu de récits sur lui en dehors des récits avec la Justice League, des crossovers, etc. Nous n'avions pas eu les récits de New 52 sur le limier martien. Là, on a l'occasion d'avoir une nouvelle origin story sur lui, où le limier martien arrive sur Terre mais n'est pas une entité, il rentre dans le corps de John Jones et va l'aider à se questionner, à enquêter sur plein de choses qui se passent. Je vous avoue que j'étais assez surpris de voir ce personnage-là dans le DC Absolute, et ça a été une bonne surprise. On passe maintenant à la partie Star Wars avec de nombreux achats. Alors celui que je vais vous présenter en tout premier n'est pas un achat, mais a été un cadeau. Il s'agit des Guerres de Lucas, le tome 2 des éditions Dayman, qui a été une révélation, une claque graphique sur le premier tome, et j'étais très impatient de mettre la main sur le second, et celui-là m'a été offert pour mon anniversaire. Malheureusement, à ce moment-là, mes amis avaient acheté le tome 1, ils ignoraient que je l'avais déjà, et du coup, ils ont eu un peu de mal à récupérer le tome 2 auprès de leur libraire, mais bon, ça y est, je l'ai dans les mains.
Ça, à coup sûr, c'est ma prochaine lecture Star Wars. J'avais adoré le tome 1, j'avais eu beaucoup de révélations que je connaissais pas ou que j'avais oubliées. Donc j'espère être agréablement surpris pour ce tome 2 et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On passe aux achats maintenant avec une très bonne surprise que j'ai eue dans un cache express. Le tome Le vol du faucon paru chez Delcourt, un des rares tomes de chez Delcourt qui me manquait, Le vol du faucon, qui apparemment reprend un petit peu l'histoire sur le parc Galaxy Edge et le comics Galaxy Edge qui était sorti chez Panini. Donc je suis plutôt content d'avoir mis la main dessus pour 10 €. Vraiment un coup de bol, je le vois jamais passer en occasion celui-là. Je ne l'avais jamais vu même en annonce sur Vinted ou sur le Bon Coin, donc dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'ai pas cherché, il m'a pas lâché des mains jusqu'à ce que j'ai payé. On passe à un tome qui était très attendu en VF puisque la VO faisait beaucoup parler de lui. Il s'agit du premier tome de l'héritage de Vador, paru chez Panini avec en fait Kylo Ren qui enquête sur le passé de Dark Vador. Alors j'avais eu la chance de feuilleter quand j'étais à Londres, je crois le tome 5, l'issue numéro 5 ou 6, je sais plus à ce moment-là. Et Panini nous fait la bonne surprise de nous le sortir très rapidement. Là c'est le premier tome VF. Donc ça aussi, ça sera une de mes prochaines lectures Star Wars, puisqu'apparemment c'est très bien. Donc et le graphique était vraiment pas mal, hein. J'avais pu feuilleter ça tranquillement et c'était vraiment très cool. J'attends beaucoup de ce titre. Dans la série Histoire de l'hyperespace qui sort chez Panini, ils en avaient sorti plusieurs, le dernier en date était Qui-Gon Jinn, et ils ont sorti un tome sur la Bad Batch, donc les héros clones de la série Bad Batch qui était sortie sur Disney+, notamment, qui est une très bonne série que je vous recommande. Donc je vais découvrir ces héros-là en comics pour la première fois, puisqu'ils n'avaient pas encore eu de titre en VF. Je sais pas s'il y en a d'autres en VO. En tout cas, c'est un groupe que j'apprécie et que je suis content de retrouver. J'espère que les histoires seront très bien. Alors je ne vous montre pas tous les tomes puisqu'il y en a 7 en tout. Il s'agit de la seconde série sur le Docteur Aphra, donc un personnage qui est apparu avec le nouveau canon de Disney, qui est une espèce de chercheuse, historienne, archéologue qui est souvent embauchée par l'Empire. Donc dans la première série qu'il y avait eu en, je crois, une dizaine de tomes, elle avait notamment travaillé pour Dark Vador. Elle a à ses ordres deux droïdes, alors qui font écho à C3PO et R2D2 puisqu'ils se ressemblent énormément, sauf qu'ils sont en peinture noire et que c'est des tueurs sanguinaires. Donc ça, c'était très marrant. On les voyait également apparaître dans la série Star Wars en comics de 2015. C'est là que j'avais découvert le personnage. Et il y a eu 2 séries sur elle. J'avais eu du mal à trouver la seconde série pareil en occasion. Là, ils étaient dans une des librairies dans laquelle je vais sur Orléans. J'ai pris les 7 d'un coup. J'ai pas cherché à comprendre. Bon, j'ai lâché un petit billet, mais j'étais content de les trouver. Toujours dans la même librairie, j'ai pris le comic Star Wars sur Sana Starros, un personnage qu'on retrouve pareil dans la première série de Star Wars de 2015 que Panini avait édité. Un personnage qui avait du coup une introduction assez particulière. Je vais pas trop en parler parce que je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur ce thème-là. Donc pour ceux qui ont déjà lu du Star Wars, ils savent de quoi je veux parler. Et voilà, c'est un personnage un peu secondaire qu'on n'a pas forcément revu très souvent. Elle est notamment dans le jeu vidéo Les Héros de la Galaxie, pour ceux qui jouent sur mobile. Et là, je pense que c'est une petite histoire, peut-être sur ses origines ou ce qui se passe pour elle. On la retrouve dans d'autres tomes d'autres séries, et là, elle a un titre pour elle. Que pareil, je ne voyais pas très souvent passer, qui m'est passé sous le nez 2-3 fois. Là, il était en neuf, je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion, je complète la collection. Et on termine ces achats Star Wars avec les 2 derniers tomes de La Bataille de Jakku, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'avais le premier tome que je n'ai toujours pas lu et il me manquait le tome 2 et 3. Ma librairie fait très peu de Star Wars malheureusement. Je pense qu'il va falloir que je les mette un peu sur le coup. C'est l'occasion de compléter ça parce que c'est une série en 3 tomes. Et on va parler de la bataille de Jakku. On voit la planète dans l'épisode 7, on se demande pourquoi elle est dans cet état. On voit des carcasses de vaisseaux, d'AT-AT, Rey, les pilles, etc. Donc je suppose qu'on va avoir un peu des éléments de réponse dans ces tomes-là. Je suis curieux de voir ça, mais c'est vraiment pas la priorité, je vous avoue, j'en ai d'autres à lire, notamment l'héritage de Vador en priorité. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à partager, à commenter, à me dire ce que vous avez acheté, ce que vous avez lu dernièrement, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous êtes content de me revoir. Alors je suis désolé pour l'éclairage que vous allez avoir sur les prochaines vidéos, parce que je n'ai plus l'outil que j'avais pour m'éclairer sur mes vidéos précédentes, mon spot est mort, donc là j'utilise le plafonnier de la pièce. C'est pas optimal pour l'instant, il faudra que j'investisse
Là, comme je tourne de nuit, je peux même pas éclairer avec la lumière naturelle, donc ça changera dans les prochaines vidéos petit à petit, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!